Bonjour à tous et à toutes. Lors de ma newsletter spéciale d'avril, je vous indiquais combien ce mois était spécifique et qu'il comportait 2 portails. Je vais vous la résumer si vous ne l'avez pas lu, mais n'hésitez pas à aller voir la version vidéo. Le premier fut un portail solaire de régénération autour de Pâques et de l'île de Pâques. Sur 3 jours, les 15, 16 et 17 avril. Le 15 avril, c'était le vendredi saint, la Pâque juive, et aussi l'anniversaire des 3 ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et nous allons voir que ce n'est pas anodin par rapport au nouveau message que j'ai reçu. En plus, ce jour-là, pour les férus d'astrologie, c'était Lilith qui entrait en Cancer. Le 16 avril, c'était le jour de la pleine lune. Et enfin, le 17 était intéressant à la fois pour le dimanche de Pâques, mais aussi pour le tricentenaire de la découverte de l'île de Pâques en 1722. Le second portail était davantage lunaire. Je l'ai appelé le portail des fées, qui en réalité a aussi pris un format continu sur 3 jours. Le 29 avril, débutant sur une lune noire, ou encore appelée lune balsamique en astrologie, qui portait des énergies que j'ai qualifiées de piquantes. Le 30 avril, où nous avons cumulé une double nouvelle lune, appelée également Shimoun, et une éclipse solaire partielle. Et enfin, le 1er mai, où nous sommes passés d'un Esba la veille à un sabbat, celui de Beltane le jour même, marquant d'ailleurs le passage de la saison sombre à la saison claire. Pour ma part, j'ai reçu lors du soin du mariage alchimique réalisé à Beltane, en harmonie avec les énergies d'union et à celle des 2 portails où le solaire et la lune se sont rejoints, alignés et combinés, une vision de la triple déesse qui est venue m'offrir un voyage dans mes mémoires intra-utérines. Si je vous l'indique ici, c'est surtout pour souligner l'importance et la récurrence de l'énergie du 3, des portails qui durent 3 jours, qui célèbrent des anniversaires de 3 ans ou de 300 ans, et qui permettent la connexion à l'énergie de la triple déesse. On perçoit bien ici toute la richesse cosmique et énergétique du mois d'avril 2022, qui sonne comme une ouverture d'un cycle puissant. Car comme je vous l'avais indiqué précédemment, il y a pour moi des répliques à venir qui au total donneront 3 temps forts. La première réplique énergétique, ce sera justement pour ce mois de juin sur 2 jours, les 5 et 6 juin. Le 5 juin, nous l'avions précisé, ce sera sur le temps de la Pentecôte et le 6 pour le vortex annuel du 666. La seconde réplique sera prévue pour l'équinoxe d'automne dans notre hémisphère et sur l'équinoxe de printemps pour les terres australes telles l'île de Pâques, dont le vortex continuera doucement de diffuser la possibilité d'une régénération puissante. Toutefois, il y a eu et il y aura ce que j'appelle des résonances, des échos magnétiques à cette grande œuvre alchimique du mois d'avril. En premier lieu, une petite secousse le 5-5, qui a été en écho avec les énergies du 1er mai. Vous l'avez d'ailleurs peut-être ressenti physiologiquement et ou au niveau d'un travail sur les mémoires logées en vous. Puis, une seconde secousse plus intense, lors de la pleine lune du Vésac, qui avait la particularité d'être sous l'influence d'une éclipse lunaire totale, qu'on appelle aussi Blood Moon en Wicca, et qui plus est était une super Blood Moon, car l'astre était très proche de la Terre. La première des singularités à ce propos, c'est que déjà l'an dernier, en 2021, le Vésac fut éclipsé. Et pourtant, c'est comme si cela avait été moins visible et avait eu moins d'effet que cette année 2022. Toutefois, rien d'anodin à mes yeux que toutes ces éclipses déposées sur des temps particuliers, comme lors de la première pleine lune de la décennie,
Qui plus est, elle avait eu lieu sur l'énergie miroir du 10 janvier, impactant, à mon sens, toute la décennie en cours, comme je l'annonçais dans la vidéo en question. Sans compter que pour certains, comme Madame Olivier de Velay, les 3 jours qui ont suivi, c'est-à-dire les 11, 12, 13 janvier 2020, eh bien, étaient une porte sur l'ère du Verseau. Oui, 3 jours aussi. Et si votre mémoire veut bien s'en rappeler autrement que de l'année de la pandémie, nous avons aussi vécu à la fin de cette année 2020, le jour du solstice d'hiver, toujours sur une date miroir, une grande conjonction entre Saturne et Jupiter dont j'avais évoqué la rareté dans ma newsletter de décembre et qui scellait définitivement le changement d'air. L'objectif commun de tous ces portails, de tous ces vortex énergétiques reste l'éveil des consciences et la possibilité d'une restructuration totale de notre civilisation. Madame Olivier de Velay dit les choses ainsi. Nous quittons les structures rigides et limitées. Notre éveil de conscience se généralise. C'est ensemble que nous comprenons que nous sommes de nature divine. La seconde singularité de ces 2 éclipses, l'une sur le portail des fées, l'autre sur le Vésac, est l'alignement planétaire proposant une réunification de nos polarités, d'où mon choix aussi du soin du mariage alchimique de mon féminin et masculin sacré, pour m'harmoniser avec ces énergies en présence et ajuster mon canal. Maintenant que nous avons redéposé les bases vibratoires, disons les tenants les plus proches et significatifs, voyons les aboutissants. Ainsi, revenons-en à cette puissante éclipse lunaire du 16 mai, d'un Vésac sous influence d'une Blood Moon, dont l'astrologue Béatrice Robin-Brésina dit « Cette pleine lune nous offre un processus de purification grâce à l'activation de mémoires collectives. Ce mois de mai est un mois de haute transformation, un mois de rédemption. » De mon côté, un message m'a été transmis que je vais vous partager. Bien que sur un point, j'ai du mal à différencier sa teneur collective de sa teneur personnelle, lorsqu'on m'a parlé de l'importance de la nuit de Noël comme d'un temps clé. Était-ce pour Noël 2022 ou un autre? Est-ce en général? Est-ce à l'échelle de ma vie ou du collectif? Mystère, je n'en ai pas obtenu davantage. Je plante le décor pour que vous puissiez entrer au mieux dans l'univers de ma médiumnité. J'ai eu la chance, pour cette Blood Moon, d'observer un balai entre la lune et les nuages qui m'a semblé symboliser avec une certaine magie le principe de l'éclipse lunaire et de ses effets allégoriques sur nos vies d'humains. C'était comme un film, un peu muet, parlant aux yeux, puis au cœur, puis au 3e œil, avant d'en entendre quelques paroles par clairaudience. Le lever de la lune, derrière les montagnes, semblait avoir du mal à sortir. Mais j'ai pu remarquer que si on était attentif à la diffusion lumineuse du halo lunaire, malgré tous les assombrissements du ciel, on pouvait comme s'aligner à la justesse de ce qui était à faire pour recevoir. Ce fut à mon sens une première allégorie de notre capacité à être dans notre yin récepteur, à développer une attention focale à la moindre lueur, au moindre signe subtil qui était présenté au monde ou aux humains. Le principe d'attentivité est même apparu puissamment. Quelque chose qui dit « maintenant, pose tout ». Dépose ton mental, dépose tes actions, tes pensées, sors du faire, sors du yang et entre dans un état d'esprit et de réceptivité profond. Apprends à accueillir dans le silence intérieur le signe de la présence, le signe de la lumière, même à son plus faible degré de diffusion, même sans réellement la voir. Pressens-la, ressens-la, et sens le moment
où seul l'arrêt attentif et conscient permet l'accueil de la grande beauté, de la grande bénédiction. Cette première allégorie nous interpelle sur cette question. Savons-nous suffisamment nous déposer dans le hamac de notre intériorité? L'apparition fut d'abord trouble. Était-ce là l'allégorie des temps troublés? Puis elle se mua en une apparition brillante et si extraordinairement forte, puissamment lumineuse, d'une rondeur parfaite et en même temps toujours perfectible. Juste le temps de profiter en conscience de toute cette splendeur, ou plutôt d'avoir pris le temps d'être attentif à sa venue, dans l'espérance de ce cadeau de lumière. C'est comme un échange entre recevoir et donner. Si je suis prête à recevoir, alors que le cadeau me sera offert. Si je suis prête à recevoir, alors la bénédiction me sera donnée. Si je suis réceptive, alors je peux recevoir les dons du ciel. Le tout sans se figer dans des attentes qui pourraient mener à la déception. Non, juste accueillir, souhaiter la bienvenue, être là pour l'entrée en scène du magicien avec l'émerveillement d'un enfant qui n'attend rien mais espère tout. Savons-nous recevoir, accueillir, sans attendre, sans s'impatienter, sans brusquer? Savons-nous encore nous émerveiller ou ouvrir nos yeux, notre cœur, aux dons multiples de l'univers? Soudain, des nuages d'un noir profond firent un passage relayé devant ce luminaire magnifique. Allégorie des premières minutes d'une éclipse, le noir semble dévorer la lumière, modifiant la forme. Et presque sans prévenir, les nuages bien définis se sont répandus, tel le voile d'une mariée, n'offrant qu'une lueur lunaire cachée sous ce brouillard fin. C'est ici que parfois on peut ressentir de la déception, lorsque dans notre vie la lumière semble s'affaiblir, diminuer et parfois même disparaître. Telle une ombre au tableau de nos vies, une crise imprévue à gérer, un grain de sable qui vient enrayer la machine, et tout nous semble aller de travers. L'anxiété, la crainte, les peurs, la peine, la colère nous envahit. Le chaos peut alors poindre. Puis, les dernières lueurs ont entièrement disparu. Une immense masse nuageuse noire a assombri ce point-là du ciel. Une voix m'a demandé de regarder à la droite du nuage. Au départ, je ne voyais rien, puis en observant bien, un minuscule éclat très diffus, à peine perceptible à l'œil nu. De nouveau, j'ai compris que cela requérait toute mon attention. Puis, laisser venir. Alors que cet endroit aimantait mon œil, j'ai réalisé que de nouveau, une allégorie se jouait. Là où on croit la lumière définitivement éteinte. Seule la foi peut nous sortir d'un chaos ambiant, d'une noirceur évidente, d'où on ne voit plus la moindre parcelle de bon ou de beau ou de bien. Seule la foi peut nous éviter de baisser les bras et de se laisser couler dans les méandres d'une vie ou d'un monde qui est devenu désordonné. Je saisis que mon regard doit se diriger alternativement entre le nuage sombre qui symbolise l'émergence du chaos et des ténèbres et le tout petit rendu lumineux qui tente de se faire existant. On est comme au paroxysme d'une éclipse, à l'endroit même où l'astre lumineux disparaît, mais n'entamant pas la certitude et la foi que la lumière réapparaîtra d'un instant à l'autre.
C'est presque facile de conserver cette confiance en la réapparition du soleil ou de la lune, parce que le mince halo autour du disque céleste nous donne l'indice que l'astre est toujours là, toujours en vie, et que le phénomène a été banalisé par la science. Mais qu'en est-il lorsqu'on ne parle plus d'éclipse solaire ou d'éclipse lunaire? Qu'en est-il lorsque ce n'est qu'une métaphore pour parler de la beauté, de la bonté, de la joie et de l'amour qui va revenir dans nos vies alors qu'on est en pleine nuit sombre, en pleine anxiété mentale, affective ou émotionnelle? Qu'en est-il de notre pleine confiance en un retour à la paix lorsqu'on vit au cœur d'un conflit armé, d'un territoire en guerre, d'un pays soumis à l'obscurantisme des esprits gouvernants? Qu'en sera-t-il le jour où le soleil s'éteindra vraiment dans notre galaxie, quand les ténèbres et le chaos gagneront de plus en plus d'espace? Est-ce que ce jour-là, notre foi restera intacte et notre regard saura se diriger vers l'espérance d'une aurore nouvelle? Quand la nuit sera sans lune et sans étoiles, quand le ciel deviendra rouge sang, crierons-nous à l'Apocalypse ou bien garderons-nous à l'esprit et au cœur que toujours l'énergie d'amour christique est vivante, quelque part, même si nous ne la voyons pas de nos yeux? On dit que les énergies d'une lune de sang favorisent la réception de prophéties et que les personnes les plus connectées, les plus intuitives peuvent connaître une expansion de leurs capacités. Cette nuit-là, j'ai entendu le murmure de la foi qui se doit de rester bien ancrée en nous lorsque l'absence de lumière pourrait se faire. Continuer de croire en la lumière et témoigner. Témoigner de sa présence, même lorsqu'elle ne se voit pas, même lorsqu'il semble qu'elle ait disparu, même lorsqu'elle devient invisible à nos yeux. Voilà le message. On m'a alors montré une tapisserie que je connais, dont l'artiste dit s'être inspiré d'un passage de l'Apocalypse selon saint Jean. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. J'ai alors entendu une voix souffler le nom Élie. Le prophète Élie. Quelques instants plus tard, ce fut le tour de Élisée, le disciple du prophète Élie. Puis est venue l'arche d'alliance. Et enfin, pour ne rien rendre dramatique, ils ont su, comme à leur habitude, m'aider à revenir à plus calme et avec une pointe d'humour lorsque j'ai questionné autour d'Élie et d'Élysée, me rappelant que ce qui est à entendre, c'est la racine du mot. Ils m'ont alors parlé du palais de l'Élysée pour me faire comprendre qu'il abritait celui qu'on considère l'élu du peuple, car il a été élu par le peuple. Ici, le point focal du message portait sur le fait qu'il y a des élus, et non pas un seul élu, pas un seul Messie à attendre, mais bien plusieurs, et que ces élus ont pour rôle de témoigner de leur expérience de la lumière et de l'évidence qu'elle est toujours là. Elle est et elle restera toujours là, même le jour où on ne la verra plus, même le jour où on croit l'avoir perdue de vue, même le jour où on se sent enfermé dans le noir avec l'impression qu'il n'existe aucune sortie, aucune échappatoire. Avoir été élu pour percevoir la lumière et ne jamais cesser d'en témoigner. Dire qu'en toutes circonstances, la lumière est là, quelque part. Encourager chacun
à avoir foi en cette réalité qui pour l'élu est une évidence. L'élu a éprouvé la lumière. L'élu est celui qui sait que son salut passe par sa foi et il en témoignera au moment voulu pour que les cœurs s'ouvrent et croient avec lui, prient avec lui, reçoivent comme lui le don de la lumière éternelle. Aïn, Aïn Sof, Aïn Sofaour. À cet endroit, je ressens l'intensité que l'on veut me faire passer, pour que je reçoive ce message comme une bénédiction, et que je comprenne que le transmettre est essentiel, car transmettre, c'est témoigner. Ici, tu deviens témoin de la présence, à toi de la transmettre. Un sentiment de plénitude étrange m'envahit, une gratitude infinie pour ce message, alors même qu'il porte des aspects sombres. Mon mental tente de reprendre la main et me fait remarquer que je ne peux pas m'exposer au risque de parler de l'Apocalypse, que cela pourrait être très mal interprété. Mais une autre part de moi sait que le mot Apocalypse porte l'étymologie lumineuse du sens de la révélation, c'est-à-dire le dévoilement à la conscience de ce qui était voilé auparavant. En quelque sorte, un effet de lumière, voire d'illumination, là où tout était voilé, sombre, noir. À ce moment précis, la douce lueur, à peine perceptible il y a quelques minutes encore, se met soudainement à rayonner fortement et la lune flamboyante émerge de la masse nuageuse gris foncé, comme si les ténèbres recrachaient la lumière d'un coup, réalisant qu'elle ne peut être avalée. J'ai bien pris le temps d'intégrer la force, la puissance de ce message. J'ai éprouvé bien des choses et accédé à une compréhension claire des mots que l'on trouve dans les Écritures à ce moment-là. Le témoignage passe par l'éprouvement. Le témoignage passe par la foi invincible. Le témoignage passe par la prise de risque et le fait d'oser dire ce que l'on a vu, entendu, senti, alors même que cela pourrait être interprété dans la distorsion ou générer une accusation de folie. Être élu, c'est porter un message de poids, un message qui peut mener à l'exclusion, au rejet, alors même qu'il se veut fédérateur et permettre le salut du plus grand nombre. Étrange paradoxe que celui-ci. Paradoxe si bien mis en scène par le Christ lui-même sur la croix. Être élu n'est un privilège que pour les bénédictions que l'on reçoit des sphères supérieures. Il ne nourrit aucun orgueil, il ne suppose aucun manque d'humilité. Il ne fait pas de celui qui l'est un être à part ou sur un piédestal. Il en fait un messager, missionné, pour répandre une parole qu'il a entendue. Il est le seul témoin de cette parole inaudible et de cette lumière invisible aux yeux des autres. Et pourtant, le Messie n'est pas unique, il n'est pas un seul être, il est l'élu qui a accédé à l'Élysée par sa propre œuvre de transformation, de mutation, de purification, sur un chemin que tout le monde peut emprunter, mais que peu poursuivent dans la rigueur et la discipline qu'il demande. Finalement, on peut tous être des élus, des messies. C'est l'acceptation du message à porter et l'accomplissement sans relâche du chemin pour s'élire soi-même au rang le plus élevé qui nous distingue. C'est le contrat subtil que l'on signe, qui fait de nous des arches d'alliance, dont nos corps deviennent des sanctuaires vivants, véhicules de la parole et de la présence, et acceptant de témoigner même dans les heures les plus sombres de sa foi
en l'existence d'une lumière éternelle. Que cette lumière est, sera et restera la seule planche de salut dans les situations les plus périlleuses, dangereuses, là où l'ombre de la catastrophe plane, là où les ténèbres se manifestent, mais ne peuvent en rien éclipser, avaler, faire disparaître cette lumière. Témoin de sa force, de sa persistance, de sa gloire, de sa beauté, n'abandonnons pas. Elle est et reste là. Elle ne nous quitte pas, même dans les moments les plus sombres. Elle réapparaît toujours.